Salut les randonneuses, salut les randonneurs. Écoute-moi Romain, je sais pas ce qu'on a foutu, mais normalement on avait dit sortir à Arlon. Bah écoute, on a roulé, on a roulé, on a roulé. On est arrivé du côté de Bruxelles, Antwerpen, Rotterdam, Lys. Puis bah je sais pas où on est en ce moment. Allez, va, je vous dis des bêtises. On a la chance et le bonheur d'être, allez, devinez voir, au Keukenhof. Vous allez voir un peu. Grâce à Rive 54 et son réalisateur caméraman Romain, on vous emmène dans l'un des plus beaux parcs floraux du monde, le Keukenhof. Et alors, vous allez voir, bon, c'est dommage, vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que quelque chose comme ça, c'est rare de voir ça. Bon, ben, dans un premier temps, alors par rapport aux arrivées, quand on vient avec les bus, l'entrée est complètement à l'opposé du parking voiture où on est actuellement. On va se diriger vers le moulin, un des plus beaux moulins reconstitués du parc de Keukenhof. Alors l'histoire du Keukenhof, comment commence-t-elle? Jacqueline de Bavière, comtesse de Hollande et de Zélande et de Hainaut, née au Quesnoy, est décédée au château de Tellingen à Sassenheim, plus précisément à proximité de Keukenhof. Jacqueline était en tout point une femme tragique. Mariée 4 fois, elle fut emprisonnée pendant plusieurs années et passa une grande partie de sa vie à faire la guerre, notamment contre l'un de ses ex-époux. Demeurée sans enfant, elle mourut de la tuberculose à l'âge de 35 ans seulement. Imaginez-vous, elle n'a pas eu de chance, la pauvre. Si bref que fut sa vie, ce n'est cependant pas passé inaperçu. C'est en effet son domaine de chasse et son jardin de plantes aromatiques qui forment la base du Keukenhof actuel. Il y a 61 ans, un groupe de producteurs de bulbes et d'exportateurs réputés s'est vu attribuer ce lieu précis afin d'y organiser une exposition en plein air de fleurs printanières qui serait une vitrine du secteur professionnel des bulbes à fleurs. Les participants à l'époque, au nombre de 40, sont aujourd'hui près de 100. En 1949, la première édition de Keukenhof accueillit 200 000 visiteurs. À l'heure actuelle, reçoit chaque année pas moins de 825 000 visiteurs venus de nombreux pays. Et je pense que l'augmentation elle est d'année en année, parce que c'est la 3e fois qu'on vient au Keukenhof et c'est quelque chose d'absolument merveilleux. On vient d'arriver au niveau du moulin de Keukenhof. On va monter un petit peu à l'étage, vous allez voir un peu les points de vue qu'il y a sur les champs environnants. Alors l'histoire du moulin de Keukenhof commence à Groningen. C'est en effet là que le moulin a été construit en 1892 pour y être utilisé comme un moulin de drainage de polder, ce qu'on a vu tout au long de la route en arrivant ce matin. Et en 1957, la société Holland America Lynch achète ce moulin et le cède ensuite au Keukenhof. En 2008, le moulin de Keukenhof a été entièrement restauré. D'ailleurs, vous voyez, il tourne encore. Pourtant, il n'y a pas de vent. Alors, il n'y a jamais de vent en Hollande, vous savez bien. Alors déjà, là, vous avez 4 petits lits en fer, alors avec un lit de muscaris, un lit de tulipe jaune, un lit de tulipe grenat, on va dire, grenat, et puis un lit de tulipe qui n'est pas éclos du tout. Alors l'histoire hollandaise des bulbes, bien sûr on va dire que les jardins, les fleurs et les plantes exercent depuis des centaines d'années déjà une attraction particulière sur l'être humain. Quand on voit toutes ces beautés, c'est quand même un petit peu normal. Songez par exemple aux Romains et à leur jardin des plaisirs, aux Chinois et aux Japonais avec leur jardin d'agrément, et même aux riches Aztèques qui cultivaient les jardins sur leur toit. Alors bien sûr les Pays-Bas sont bien sûr le principal exportateur de tulipes et qui peuvent rapporter pas moins de 25 000 à 30 000 euros à d'habiles commerçants. Voilà, donc ils ne font pas ça pour rien quand même, mais bon, c'est tout. Il faut quand même savoir qu'en Hollande, c'est un producteur de bulbes d'environ 10 millions de bulbes par an sur le territoire uniquement du Keukenhof. Bien sûr, de tout autour du parc, il y a des, comme vous voyez derrière, des champs, etc., qui produisent à eux seuls beaucoup plus de bulbes encore que on veut bien le dire. Je ne sais même pas si on peut calculer le nombre de bulbes qui existent. Alors, vous voyez quand même que dans le parc, il n'y a pas que des tulipes. Ça, c'est des narcisses, ça, c'est des pensées, ça, c'est des pensées, ça, c'est des petites narcisses qu'on trouve dans les bois, chez nous. Il y en a plein, plein. Alors la région des bulbes se caractérise par sa grande diversité naturelle, des champs de bulbes, des bois, des dunes, des plages. Il n'est donc pas étonnant que la région des bulbes avec le Keukenhof en son centre soit devenue la principale curiosité touristique des Pays-Bas. Plus beau que ça, il faut aller loin quand même. Parce qu'à Longwy on a essayé de faire des trucs à tulipes mais ça ne marche pas bien.
Alors regardez un peu aussi les animations qu'il y a pour les petits enfants. Regardez si c'est pas beau, un pan qui fait la roue. Magnifique cette bête. Aussi beau que les fleurs, hein. D'ailleurs, on croirait qu'il a des fleurs sur sa queue, hein. Regardez un peu. Oh, c'est beau. Alors en plus de la beauté du paysage, vous avez même les jets d'eau et vous avez les gaufres. N'oubliez pas les gaufres, hein, parce que c'est très bon les gaufres. Voilà, les gros chiffres quand même du Keukenhof. On vous a parlé tout à l'heure de la production d'environ 10 millions de bulbes pour le Keukenhof uniquement. Mais le secteur des bulbes à fleurs est une importance capitale pour les Pays-Bas. Citons en quelques chiffres, la culture et le commerce des gros bulbes à fleurs emploient environ 15 000 personnes. Et celles-ci produisent chaque année près de 10 milliards de bulbes. Vous vous rendez compte? 10 milliards de bulbes de produits dans la région. Enfin, quand on voit l'étendue des champs qu'on a derrière nous, qu'on vient de voir, et puis toutes les bulbes qui sont partout, c'est vraiment un pays exportateur de bulbes, de tulipes et de toutes sortes de fleurs. C'est quoi la boule là? Alors vous avez tout autour de vous des bulbes et là vous avez une bulle. C'est pas la même. On traverse actuellement un jardin d'anciens bulbes de tulipes. Donc c'est des bulbes historiques du jardin du Keukenhof. C'est des anciens bulbes certainement qui doivent servir de base à toutes les tulipes qui sont plantées actuellement. Et alors là, on est sur le dos d'une vache hollandaise. Et regardez les morceaux de fromage. Mais, je ne sais pas ce que c'est comme qualité, mais ils sont pas bons, écoutez. Ils sont creux. Alors il y a même la musique, hein, un orgue de Barbarie un petit peu ancien, mais qui est absolument... Ici, on est au niveau de l'entrée principale, côté bus. Hein. Les voitures, on est complètement à l'opposé du parc. Donc on a déjà presque fait la moitié du tour du parc. Mais on n'a pas fini, Romain. C'est pas encore fini. Qu'est-ce qui joue bien, hein? Écoutez voir, c'est la première fois que je vois un arbre à toucan. Bon, il y en a beaucoup. Maintenant, ils n'ont pas l'air de bouger quand même beaucoup les toucans. Mais c'est beau, hein, c'est bien fait, hein, une belle réalisation. De temps en temps, on trouve au milieu du parc des œuvres d'art. Il y en a un peu partout disséminées. Bien sûr, elles sont changées tous les ans, elles sont chaque fois renouvelées. Bon, bah là, vous avez un homme à cheval, c'est bien fait, c'est joli, c'est beau. Dans les couleurs du parc, c'est absolument merveilleux. Alors là, il y a un petit passage piétonnier au milieu du lac. Alors vous voyez qu'il n'y avait pas que le Jésus qui marchait sur l'eau, hein. Moi aussi je marche sur l'eau. Ça, on est devant donc le marchand de bulbes de tulipes. L'exemple, par exemple, je vous cite Snow Crystal, donc le cristal de neige. C'est donc une tulipe vendue en Hollande à 9,50 €, en Europe à 10,50 €. Si les envois aux États-Unis, c'est 13,50 € et ailleurs, c'est 12 €. Voilà. Hein, donc vous pouvez commander vos bulbes tant que vous voulez. Ici, c'est la boutique des bulbes de tulipes. Alors ceux qui ne veulent pas marcher à pied, ben, dans ce parc immense, hein, parce que c'est un très très grand parc, voilà, vous prenez les petits bateaux. On vous emmène, on vous fait faire le tour des extérieurs du parc, bien entendu. L'intérieur, il faut absolument marcher à pied. Si vous n'êtes pas à pied, vous ne voyez rien du tout. Vous avez vu tout ce qu'on a découvert en pratiquement 3 heures de chemin? C'est beau, hein? Alors, on est actuellement dans la partie de Willem-Alexander. C'est une serre tropicale par le fait. Et à l'intérieur également, vous avez un tas d'artistes qui viennent exposer, hein, ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Il y a des artistes à l'extérieur, il y a des artistes à l'intérieur, il y a de l'art dans tous les coins. Plus les compositions florales absolument magnifiques qui se trouvent dans cette serre. Alors il faut savoir, Gabakou, pour entretenir, hein, on avait quand même un petit peu parlé du Keukenhof, mais il y a 20 jardiniers à temps plein qui travaillent, dont là vous avez un exemple, qui travaillent tout le temps dans le Keukenhof pour remettre à jour, nettoyer les fleurs fanées, remettre d'autres fleurs, refaire des compositions. Enfin bref, il y a une activité énorme dans le parc. Alors cette année, bien sûr, le thème du parc du Keukenhof est le 125e anniversaire de la mort de Vincent van Gogh, représenté ici en fleurs, en tulipes. Alors regardez un peu. Et puis on a un panneau qu'on va vous montrer après en redescendant. C'est quand même bien fait.
Alors ça, c'est donc la réalisation du portrait de Vincent van Gogh par les jardiniers du parc, avec toute la plantation des différentes sortes de tulipes qui sont inscrites ici. Les tulipes jaunes, les tulipes pêche, les tulipes David, enfin bref. Et puis bien sûr des muscaris tout autour de sa barbe. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du parc du Keukenhof. J'ai mis mes souliers pour rentrer à la maison parce que j'ai commencé à avoir un petit peu mal aux pieds. Alors, au passage, on va quand même remercier l'attaché de presse du Keukenhof. Un grand merci à eux, et puis à elle exactement. Et puis, ben, on espère à la prochaine. Hein. Je ne pense pas qu'avec les randonneuses et les randonneurs, on reviendra de sitôt, parce qu'il y a quand même plus de 5 heures de route pour venir au Keukenhof. Avec les bouchons, bien sûr, les ralentissements qu'on rencontre autour de Bruxelles, autour de Namur, autour de toutes ces grandes villes. Hein. Allez, les randonneuses et les randonneurs, salut, un gros bisou à tous, et puis un de ces jours.